Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'export DXF des dépliés de tôlerie et des fichiers de projection pour contrôler les couleurs des traits que vous voulez exporter. Alors j'ai ici un simple exemple de tôle avec des plis vers le haut, des plis vers le bas. Je vais me contenter de ça pour rester le plus simple possible. J'obtiens facilement le déplié de ma tôle que j'ai mis ici en raccourci mais que vous pouvez retrouver évidemment dans l'onglet tôlerie. Déplié que je retrouve dans l'arbre et par un simple clic droit, j'ai tout en bas exporté vers DXF DWG. C'est le chemin le plus court que j'ai trouvé. Il suffit ensuite de donner un nom. Je vais garder le nom par défaut et de choisir l'option tôlerie. Comme je lance l'export DXF DWG depuis la fonction déplier, il me propose tout de suite tôlerie. Sinon, attention, il va vous proposer l'option face. Et je vais pouvoir choisir mes entités à exporter. La géométrie évidemment, et puis ici j'ai besoin de mes lignes de pliage pour les informations de pliage. Je pourrais inclure l'outil de forme et le cube de visualisation si c'est nécessaire pour la fabrication. Dès que je valide, une petite option que je vais tout de suite vous montrer va vous proposer le paramétrage de la projection SolidWorks VDXF DOEG. Et cet affichage de fenêtre que je peux même désactiver une fois que c'est complètement paramétré va me permettre, comme vous le voyez ici, d'avoir un style de trait, des couleurs de trait pour ma géométrie et des styles et des couleurs différents pour les différents types de traits. Une fois que je clique sur enregistrer, évidemment le IDXF se crée et je peux vérifier ça avec HydraWings, Travesight ou AutoCAD pour bien voir ce résultat. Alors, comment est-ce que l'on active ce fichier de projection et comment est-ce qu'on le paramètre? Revenons dans SolidWorks. La première étape est d'activer le fichier de projection. Pour ça, je vais aller dans les options Système, dans les options d'export et DXF DWG. Et je vais tout simplement cocher Activer le fichier de projection. Alors la première fois, je n'ai pas encore de fichier de projection préenregistré, donc je n'ai rien à renseigner ou je garde le paramètre actuel. Ces options-là, j'y ai accès aussi lorsque je fais mon clic droit Exporter VDXF DWG par ce raccourci sur le bouton Options. Ça depuis 2017 ou 2018. Je retombe sur les mêmes options. Une fois que cette option est activée, je peux simplement enregistrer et remplacer le fichier existant dans mon cas. Lancer une première fois l'export avec les options qui m'intéressent et la fenêtre de projection s'affiche et je vais pouvoir la paramétrer. Alors ici, on peut être un petit peu perdu dans ces différentes fenêtres, mais je vais vous montrer une solution très simple pour paramétrer, c'est de se concentrer uniquement sur ce tableau-là. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de faire la majorité des choses que l'on veut faire en général, c'est-à-dire en fonction du type d'entité, associer un style de ligne et une couleur. Ici, comme je n'exporte que la géométrie et les pliages, je n'ai le choix qu'entre ces trois options, mais je pourrais avoir le cube de visualisation, les outils de forme, etc. dans cette liste. Je choisis géométrie, je choisis un style de ligne et une couleur. Alors attention, lorsque je choisis pour la première fois un type, il me propose by layer, c'est-à-dire par calque. Et à ce moment-là, ça fait référence à ce premier tableau dans lequel je peux venir des calques en fonction de la couleur et du style de ligne. Calque que je choisis ensuite ici et qui vient donner automatiquement ce paramétrage. C'est donc un paramétrage à plusieurs niveaux possibles. Ça peut être intéressant si on a un mappage complexe, mais en général pour la tôlerie, on s'arrête à ceci. Donc j'ai ici une géométrie avec un style de ligne arête visible et une couleur. La première couleur est, il me semble, la couleur 0, donc noir ou blanc en fait selon le fond. C'est une couleur typique d'AutoCAD. J'ai choisi les couleurs ici typiques pour permettre de bien distinguer les différents résultats et il suffit de se contenter de ceci. Donc, lorsque je revalide, simplement pour revenir sur mon paramétrage, il est important d'enregistrer ce fichier de projection dans un fichier d'extension quelconque, voire même aucune extension, histoire de pouvoir le réutiliser sur d'autres postes ou tout simplement pour d'autres fichiers.
Je vérifie évidemment mon résultat et j'enregistre mon DXF. Une fois que ce premier paramétrage est fait, je peux revenir dans les options, exporter DXF DOG et cocher cette option supplémentaire de ne pas montrer la projection à chaque enregistrement. Une fois que c'est paramétré, je n'ai pas à revenir dessus. Et de donner évidemment le bon emplacement. Conseil, mettez-le non pas sur votre bureau comme ici, mais sur le réseau accessible à tout le monde. De sorte que la prochaine fois que je fais cet export, alors remarquez ici que j'ai fait mon clic droit exporter sur la face et non pas sur la fonction déplier. Du coup, il me propose face. Attention à bien basculer sur tôlerie. Activer les lignes de pliage. Et remarquez qu'il ne me montre plus ces fenêtres d'export projection, mais directement le résultat. C'est donc un peu plus rapide. Et voilà pour ce fichier d'export qui vous évite de devoir passer par une mise en plan, de configurer des niveaux ou toutes sortes d'actions manuelles. Un paramétrage très simple et très rapide à mettre en place qui vous fait gagner beaucoup de temps.